Bon, coucou, désolé, ça a coupé. C'est mon téléphone qui n'avait plus de mémoire. Donc là, en fait, on est quelques heures après le soir. J'ai même eu le temps de faire mes ongles. Donc bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'ai continué. Mais bon, vous n'avez pas loupé grand-chose, hein, j'avais presque fini de toute façon. Donc, ça fait deux fois que je recommence en fait, parce que j'ai eu des tests complètement foirés, mais bon, j'arrive à l'explication. Donc en fait, vous avez vu que là, il y a des traces que je laisse volontairement blanches et puis des petits endroits avec de la couleur légère. Donc c'est ce qu'on voit sur le motif de fleurs en fait, et ça c'est l'effet masque. Donc c'est le motif qu'il y a en blanc. Et c'est tout le tour que l'on ancre. Donc du coup, les fleurs, elles sont blanches et puis par endroits, je ne sais pas si vous verrez bien, elles ont un petit peu de couleur et avec le contour qui vient contraster. Voilà, moi j'adore cet effet-là. J'ai mis longtemps avant d'utiliser des masques. Je ne savais pas comment les utiliser et puis je me suis lancée et vraiment je trouve ça très très joli. Je fais des pages d'album comme ça. Alors moi je préfère quand c'est beaucoup plus clair, mais là je voulais vraiment le contraste pour vous montrer l'effet. Mais dans une page d'album je fais ça en très très clair. Je rajoute un mot, un sentiment, deux trois petits embellissements, une étiquette, enfin voilà, quelque chose de très léger, des petites gouttes, des petites dots, et puis je trouve que la page est faite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc en fait, parce que cette deuxième partie, je l'ai déjà faite. Et donc, voilà, bah, du coup, je suis désolée, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le mur avec ce petit pochoir là. Donc, j'ai fait en deux fois, hop, hop, avec la Distress Oxide History Smoke. Donc, j'ai fait très léger. Hein, j'ai déchargé avec ma brosse, j'ai passé. Et puis par-dessus, j'ai utilisé le pochoir Action. Voilà. Où là, j'ai fait très foncé. Du coup, tout simplement. Hein, enfin, là, c'est très très simple. Hein, sans souci. Et j'ai même utilisé ma plaque aimantée qui marche très très bien. Ma plaque aimantée de chez Action. Donc, je suis désolée. Je l'ai fait dans ma vidéo. Je ne vais pas recommencer. Il est tard, mais je recommence pas parce que je vous ai déjà montré en fait le pochoir à la Distress. Voilà, donc c'est vraiment le même principe, simplement que j'ai superposé deux motifs. Voilà, tout simplement, c'est pas de souci. Et puis en fait, après, j'ai fait des tests et c'est ça qui a complètement foiré. Je ne sais pas. J'ai mis mon encre, j'ai passé mon petit rouleau pour étaler, j'ai mis mon pochoir, j'ai pchité avec de l'eau et ça a fait bon quelque chose comme ça. Voilà, donc autrement dit, on ne voit rien du tout. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Je voulais faire le test avec vous en fait. Sauf que là, je passe un quart d'heure à faire le truc et puis ça marche pas. Donc j'ai essayé un autre papier. Puisque j'ai commencé avec le papier aquarelle de chez Action. Je me suis dit non, peut-être que si le papier est pas bon. J'ai sorti mon papier Pantone. Qui est un très bon papier aquarelle, mais je sais pas, je m'y prends mal. Bon, c'est pas, tant pis, hein, tant pis. Donc mon petit marque-page de tout à l'heure, voilà, alors la pâte de texture a séché. Voilà, donc du coup je me dis je peux faire le test pour Lily Rose. Je vais faire un petit onglet intercalaire, voilà. Pour mon marque-page, je me dis que ça peut être très joli. Donc il y a cette petite chose là qu'on met là, suivant ce qu'on veut. Hein. Moi je le mets à l'extérieur. Je peux vous montrer les deux hein, si vous voulez. Voilà, hop, le punch.
Voilà. Donc, ça fait ça. Je vais vous montrer de l'autre côté si je le mets, si je le rapproche. Voilà. Ça fait en fait juste un coin. Un petit peu arrondi. Hop. Et donc, j'en étais là. Je retourne mon papier. Et là, eh ben, je choisis la taille de mon onglet. En fait, là, il y a des lettres S, M, L. On peut faire un onglet small. Je me cale en fait sur le motif. Ça me fait un repère si je veux avoir toujours les mêmes en fait. S, M, L. Voilà. Donc, moi, je vais mettre L, S. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Et donc, pour découper ce papier-là, donc là, en dessous, j'ai mes... Hop, il n'y a pas de réservoir. Il y a mon petit surplus. Donc, pour couper ce petit bout qui dépasse, c'est à ça que sert cette partie-là. Donc, je mets mon papier comme ceci. Je vais le faire dans votre sens. Voilà. Je prends ma lame. Voilà. Je mets mon petit bout à l'intérieur là. Oups. Hop. Et je viens tout simplement découper. Alors, voilà ce que ça donne. Je l'ai très peu utilisé cette lame. Je sais pas si vous voyez, mais la découpe est pas très jolie parce qu'elle est déjà usée. Hein. Donc, ça fait encore des lames à racheter. Je me suis débarrassée de tous mes massicots à lames parce que j'en ai marre d'acheter des lames. Ça s'use trop vite. Donc en fait, et puis c'est pas très, c'est pas si précis. Enfin, il y a souvent un petit décalage parce que c'est pas, non, il n'y a pas de décalage. Vous voyez, c'est bien. Mais en fait, c'est pas si facile de tenir la lame droite là-dedans. En fait, vous voyez, parce que ça continue à tourner. Donc, si on n'est pas... Si vous êtes comme moi, voilà, pas très à droite, moi j'ai du mal en fait à faire un truc bien droit, à tenir mon truc bien droit, comme ça bouge. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment du mal. Donc en fait, j'utilise pas. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Et elle est déjà usée, vous voyez, donc bon. Donc ça, c'est pas très grave, hein. On a tous un massicot ou des ciseaux, on peut couper, voilà. En fait, c'est juste ça que j'utilise. Voilà, à la limite, une petite perfo, ça pourrait faire, finalement. Voilà. Oui, en fait, en vous parlant, je suis en train de réaliser que peut-être pas besoin d'une punch pour faire ça, mais enfin l'effet est sympa, hein, quand même. Voilà, donc là ça me fait mon petit marque-page original. Donc j'en étais où de mes tests? Il faut pas que je perde ça par contre. Hop. Oui, j'avais envie de tester cette pâte là. Je l'ai jamais utilisée, je l'ai jamais testé, du sable blanc. Ah, les feux, c'est parti. Je prends une chute de papier. Je prends non, je vais peut-être prendre un motif quand même.
Ah tiens, celui-là, je l'aime bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un de mes pochoirs chouchous, ça. Il s'appelle Dentelle, tout simplement. Allez, on fait le test. Alors là, j'ai besoin de ceci. Alors ouais, ça c'est l'inconvénient des tubes. C'est que si on en met trop sur la spatule, on ne peut pas en remettre à l'intérieur, contrairement au petit pot. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre petit peu par petit peu. Ah ouais, il y a un gros grain là. Oula. Ah oui, non, c'est pas du tout ce que je pensais. Pas des motifs trop petits là. Hein. Vous entendez le bruit? Ouais, je pense que c'est pas fait pour. Bah, décidément, tous mes tests sont ratés ou quoi? Non, mais c'est pas fait pour. Clairement. Ouais. Non, par contre, avec un pochoir mûr, pourquoi pas? Je vais tester. Je l'ai vu tout à l'heure, mon pochoir mûr. Voilà, il est là. Qu'est-ce que je fais de ça? Allez, je teste comme ça. Parce que les motifs sont plus gros que là. C'est vraiment des tout petits bouts. Bon, je vais quand même pas en prendre beaucoup. C'est peut-être une pâte. Ouh là là. Peut-être pas une pâte de texture à utiliser avec des pochoirs. Ouais, oh si on peut. Ah si, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Ça fait un mur plus naturel. Ouais, c'est pas facile à mettre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des vrais grains de sable dedans. Par contre, l'effet est très sympa, ouais. Ah bah, enfin un test réussi. Ça fait très irrégulier. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Pour le coup. Ah, il me reste encore de la peinture bleue, mais je vais tout nettoyer. Excusez-moi, je me parle à moi-même. Ouais, ah ben ouais, très sympa ça. White Sand, alors c'est pas blanc. C'est pas un vrai blanc, mais... Ah ouais, j'aime bien. Ouais, très sympa. Très sympa. Bon, quand même. quand même. Il y avait... Mince, je m'en mets plein les doigts. Alors, il y avait aussi... Moi, ça, je vais le faire rapidement parce que je le fais dans une vidéo. Le test avec ça. Je vais prendre ce pochoir là. Tiens, je vais faire ma rose dessus. Voilà. Peut être sympa, je sais pas. On teste. Alors. En fait, ça, je l'utilise avec ça. C'est pour ceux qui n'ont pas le pistolet à embosser et les poudres à embosser. C'est pour faire un effet pailleté. Enfin, des paillettes, quoi. Hein.
sans pistolet à chaleur. Ça fait alors ça fait pas exactement le même effet. C'est pas le même effet quoi, mais ça ressemble quand même. Enfin moi j'adore. J'adore. Je l'ai fait dans une toile que j'ai fait d'ailleurs 2 toiles parce que tellement j'aimais l'effet. J'en ai fait une pour offrir et l'autre pour moi. Voilà, l'inconvénient du tube, c'est que on ne peut pas re-rentrer la pâte dedans. Hop. Donc, voilà. Et là, je mets mes paillettes. Donc, je prends un brouillon que je plie en 2. Je mets ma feuille dessus. Voilà. Et je viens mettre mes petites paillettes dessus. Donc, je pourrais m'arrêter là, hein, tout simplement. D'accord? Peut-être pas si joli avec ce fond-là. Bon, après, c'est pas grave, on fait des tests. C'est surtout pour vous montrer les techniques, puisque c'est ça, il me semble-t-il, qu'on m'a demandé. Hop. Alors, j'essaye d'étaler de partout. Et voilà l'effet. J'arrive pas à voir ce que vous voyez. Ah ouais, là c'est pas mal. J'adore cet effet-là. En fait, faut être con. Ouais, là je pense que c'est pas mal. Hop, je vais peut-être... Voilà. Est-ce que là vous voyez mieux? Je sais. Ouais, là vous voyez que ça brille. Mais je suis pas sûre que vous voyez vraiment ce que je vois. Là peut-être. Ouais, là peut-être. Voilà. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et vous voyez par rapport à avant que je mette les paillettes où ça faisait un peu fade je trouve. Je me disais ouais je vais peut-être pas garder ce fond là. Mais là avec les paillettes, bah tout de suite ça me plaît plus. En fait. Voilà. Ouais. Bien joli. Donc, si on résume, les pochoirs, voilà, donc ça, le fond, c'est un pochoir à la distress avec un masque. Par-dessus, donc c'est la pâte de texture Mink Eddy Swap, parce qu'elle est collante en fait, celle-là. Elle est blanche et collante. Et dessus, on met des paillettes. Donc, n'importe quelle paillette. Après, paillettes plutôt fines, ça va mieux accrocher que les grosses paillettes. Il y a l'effet mûr qui est très sympa avec cette pâte de texture. Je vais remettre la lumière. Voilà. Prima. Texture paste sable blanc. Voilà. Sympa. Ensuite, ça c'est la distress avec un masque. Voilà. Ensuite, ça c'est la distress aussi avec un fond mûr. Voilà, on peut superposer les pochoirs. Évidemment, c'est très joli. Enfin, moi j'aime bien en tout cas.
il y a celui-là avec la pâte de texture. Donc c'est celle-là, Moda Scrap Fluffy. Donc ça c'est la couleur, on a dit or. Gold. Voilà, c'est en anglais. Alors avant, la mousse nouveau, je l'utilisais comme ça. Ben non, je l'ai là. Voilà. Et donc pour celles qui n'auraient pas vu mes vidéos d'avant, je l'ai déjà dit, mais bon, je démarre ma chaîne, donc il n'y en a pas beaucoup qui les ont vues. J'en avais acheté plein, et puis elles ont très vite séché. En 6 mois, elles étaient sèches. Donc du coup, je ne peux plus les utiliser comme ça. Pendant un moment, pendant quelques mois encore après, en mettant beaucoup d'eau, en mélangeant, j'arrivais à récupérer. Bon, là, c'est pas que c'est irrécupérable, hein. Je peux prendre un petit peu de matière et puis écraser avec de l'eau. Bon, mais ça me demande un certain temps. C'est faisable, hein. Il faut vraiment prendre le temps de bien écraser tout ça. Voilà, très déçue. Franchement, très déçue. Après, sinon, je peux la mélanger avec une pâte de texture blanche ou transparente. Voilà, mais bon, c'est pareil, il faut écraser de façon que ce soit de l'eau ou une autre pâte de texture. Il faut vraiment bien écraser. Sinon, on peut l'utiliser comme de la peinture, parce qu'en fait, avec de l'eau, ça se mélange bien. Mais, ouais, attendez, là, on est sur une vidéo pochoir. Je suis repartie sur autre chose, c'est pas grave. Bref, donc voilà, avant, je l'utilisais avec les pochoirs. Voilà. Mais je suis très contente de ces petites pâtes-là. En fait, des pâtes de texture, il en existe vraiment énormément. Hein. Donc voilà. Voilà, globalement, moi, comment j'utilise mes pochoirs, en fait. Donc, je sais pas si la personne qui m'a demandé ça verra cette vidéo. Je pense que oui, parce que je crois qu'elle s'est abonnée. En tout cas, si tu vois cette vidéo, bah, j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à me poser d'autres questions, hein, si tu en as d'autres. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. J'ai mis le temps là à faire cette vidéo, mais bon, elle finit par arriver. Voilà. Bah du coup, même les autres évidemment, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a aucun souci. Soit j'y réponds, si ça demande quand même une longue réponse, je ferai une vidéo, je ne sais pas quand, mais voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ah, je vais chercher ma petite phrase du jour, prise dans mon super carnet que j'ai retrouvé. Voilà, voilà. Alors, ma petite phrase du jour. Le soir, parfois, quand tu regardes les étoiles, tu peux les entendre rire. En fait, c'est des phrases, je crois que j'avais... Enfin, il y en a beaucoup que j'avais pris dans Le Petit Prince. Et celle-là, je crois qu'elle en fait partie. Oui, je crois qu'elle en fait partie. C'est sûr même. Voilà. Le soir, parfois, quand tu regardes les étoiles, tu peux les entendre rire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.